Mais voilà donc quelqu'un qui était riche, infiniment riche, mais qui disait que toutes ces choses-là, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir, tout ce que ses yeux pouvaient avoir, il a obtenu, tout ce que ses yeux avaient désiré, il ne les en avait pas privés. Allez lire Ecclésiaste. Mais cependant, ce merveilleux roi que Dieu avait couvert de beaucoup de sagesse, qui était tellement riche, les gens venaient du monde entier pour s'émerveiller, non seulement par sa richesse, mais par son intelligence. Mais Salomon conclut en disant, vanité de vanité, tout n'est que vanité. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Et poursuit du vent. Le plus grand trésor que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est notre communion avec Dieu. Regardez ce qui se passe en Californie. Des feux qui, depuis les jours, qui ravagent la Californie. Les uns peuvent donner des raisons politiques, d'autres des raisons climatiques, d'autres des raisons, je ne sais pas, géopolitiques et stratégiques, comme certains qui disent que c'est à cause de tous les réservoirs d'eau que le gouverneur de Californie avait fermés, qu'il y a ces incendies, qu'on ne peut pas contenir ces incendies. Il s'est préoccupé tout simplement de sauver les tout petits poissons. Mais nous ne nous préoccupons pas de ces raisons. Nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les signes de la fin des temps. Nous voyons des avertissements. Et la Californie, comme je l'appelle souvent la californication, voilà comment, pour ceux qui ne le savent pas, quand je parle de la Californie, voilà comment je l'appelle, la californication. Donc la californication est sujette à des terribles feux. Il y a eu des feux, il y a eu des éboulements, des tremblements de terre. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une parenthèse que j'ouvre pendant que nous allons plonger dans Matthieu chapitre 16. Pourquoi je parle des feux de la Californie qui sont en train de ravager des villes et des villes, des centaines de milliers de personnes sont déplacées actuellement. Il y a eu des morts. Toutes ces richesses sont parties du jour au lendemain. Et c'est ce qui va arriver. Les hommes vont se marier leurs enfants, acheter des maisons, acheter des terrains, réaliser des grands projets, mais soudainement, tout cela va partir. Je ne dis pas par là que acheter une case, une hutte, une maison, c'est une mauvaise chose. Je ne dis pas, ne me comprenez pas mal. Mais nous devons avoir ces choses comme si nous étions en transit de passage. Il y a des gens qui ont du mal à mourir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont préféré s'enfermer dans leur maison et être brûlés dans leur maison que de voir leur maison brûler? Pourquoi? Parce que leur maison, en Californication, en Californie, leur maison, c'est leur Dieu. C'est tout ce qu'ils avaient. Il y a des gens qui ont refusé de sortir, ils sont enfermés dans leur maison pour brûler avec leurs biens. Parce qu'ils avaient des montres Rolex qui coûtent 400 000 $, un demi-million d'euros. Ils avaient des voitures de luxe, des collections. Dans le feu ravage. Et laissez-moi vous dire que ce qui se passe en Californie actuellement, c'est la climatisation comparée au feu de l'enfer. Je reprends. Le feu de Californie actuellement, comparé au feu de l'enfer, c'est la climatisation. C'est-à-dire que les gens qui seront en enfer, quand ils pourront peut-être se rappeler, ils pourront peut-être, je ne sais pas si c'est possible, c'est le mystère de Dieu, mais s'ils se rappelaient des incendies comme ceux de la Californie, ils vont dire, mais l'incendie de la Californie, c'est la climatisation comparée à ce qu'on vit en enfer. Mais c'est un avant-goût de la destruction. Donc, regardez ces gens qui étaient riches, qui avaient tout. Il y a des acteurs de cinéma, des chanteurs. Et quel est, mes frères et sœurs, le dénominateur commun de la californication? C'est là où la perversité, la démon sexuelle part pour envahir le monde entier. Il n'y a pas de hasard. Je vous donne brièvement la signification spirituelle de tout ce qui se passe. C'est l'orgueil. Les grandes entreprises sont en Californie, ce qu'ils appellent la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est là où il y a les plus grandes innovations technologiques. Avec Elon Musk, avec la conquête spatiale,
tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle, Internet, les grandes innovations technologiques vont partir d'où? De la Californie. Le siège de Apple, Facebook, les réseaux sociaux, les big tech, le cinéma, l'industrie du spectacle, du divertissement et de la perdition, parce qu'en fait, l'industrie du spectacle, c'est l'industrie de la démo sexuelle, de la perversité. Tout part de la Californie. Ils vont donner des raisons telles que non, le gouverneur a essayé, le gouverneur voulait, il est woke, il s'occupe plutôt du climat, de l'environnement, des climatiques, des woke. Il se préoccupe plutôt des petits poissons, des poissons miniatures. Il semble qu'à cause de ces petits poissons, il a bloqué, il a vidé les réservoirs. Incroyable. Mais ça, c'est des raisons humaines. Mais la raison venant de nous, les prophètes de Dieu, de cette génération, nous voyons les choses pas comme les hommes du monde voient les choses. Nous voyons les choses comme étant un avertissement. Des gens du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir des millions dans ton compte bancaire. Du jour au lendemain, tu pourras les laisser si tu nous dévançais. Et qu'en est-il si Jésus revenait? Donc, tout ce que nous avons comme possession, c'est passager. Nous devons vivre, nous devons nous rappeler ces choses. Et je suis content de les rappeler, à savoir que tout ce que nous avons, mes frères, c'est passager. C'est passager. Nous ne devons pas nous soucier de quoi que ce soit. Nous devons remettre toute notre vie entre les mains de Dieu. Des gens qui se brûlent dans leur maison parce qu'ils ne veulent pas perdre les voitures de collection, les bijoux, les gadgets. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Si ton trésor est dans l'argent, les possessions matérielles, les titres de ce monde, tout ça, tout ton cœur sera. Ma prière, c'est que mes frères et sœurs, notre cœur soit dans les choses de Dieu à 100%. Peu importe ce que tu peux avoir comme possession, peu importe ce que tu peux avoir comme maison, peu importe ce que tu peux avoir, notre cœur doit être dans les choses de Dieu à 100%. C'est un effort à faire. C'est un processus de renouvellement de l'intelligence. Nous pourrons être séduits, nous pourrons être emportés. Mais mes frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons venir dimanche nous exhorter à faire attention, à tenir ferme. Parce que nous pouvons, nous savons, personne ne sait. Parce qu'à un moment, on peut se lasser d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. On peut se lasser. Et laissez-moi vous dire que le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand quelqu'un quitte cette terre, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien. Ne me comprenez pas mal, il y a des gens qui vont dire, mais comment Jean dit que dès qu'on meurt, c'est le retour de Jésus-Christ? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a le temps dans le séjour des morts? Non. Est-ce qu'il y a le temps? Est-ce qu'il y a l'heure? Est-ce qu'il y a le calendrier dans le séjour des morts? Non. Le temps n'est que pour les êtres humains. Le temps est une réalité temporelle. Permettez-moi la répétition. C'est une réalité par rapport à la vie humaine. C'est ça le temps. Quand on parle de temps, c'est une réalité. On commence, voilà, on vit, on naît, on vit, on meurt. C'est pour cela qu'il y a le temps. Mais dans le séjour des morts, tout s'arrête. C'est-à-dire que 1000 ans dans le séjour des morts, c'est comme une seconde. Il y a pas, là où il n'y a pas de temps, tout s'arrête. J'espère que vous comprenez. J'espère que ce n'est pas compliqué pour tout le monde. Ce n'est pas la première fois que j'explique ce mystère. Dans le séjour des morts, et même au ciel, plus tard, ou en enfer, l'éternité. Est-ce que vous savez la plus grande punition en enfer et la plus grande joie au ciel, c'est qu'il n'y a pas, le temps n'existe plus. Tout est statique pour l'éternité, ça veut dire que c'est là. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. La plus grande douleur en enfer, c'est que tu es conscient. Les gens seront conscients de ce que leurs souffrances n'auront pas de fin. Les gens seront conscients de ce que leurs souffrances n'auront pas de fin. Et c'est ça la plus grande douleur. Tu sais que, parce qu'on condamne à mort, comme non loin ici, il y a une prison
tellement célèbre au Texas, à Huntsville. Constamment, on exécute les gens. Les gens qui sont dans le couloir de la mort en attendant l'exécution. Des fois même, l'attente est tellement douloureuse qu'ils veulent en finir. C'est eux-mêmes qui supplient, disent s'il vous plaît, je ne vais pas attendre un an, exécutez-moi, parce que cette douleur, l'attente est douloureuse. Mais qu'en est-il en enfer? Tu sais que tu es conscient que ta douleur n'a pas de fin. C'est l'endroit le plus effroyable qui puisse être. On ne souhaiterait pas l'enfer à son pire ennemi. Donc, regardez comment les gens en Californie, mes frères et sœurs, sont en train de perdre leur propriété. Et je ne sais pas s'il y a un prédicateur de l'évangile comme moi qui va voir les choses de cette manière. C'est un avertissement. Ça n'a rien à voir de physique, ça n'a rien à voir de climatique, ce n'est pas le réchauffement climatique. Ce n'est pas, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on dit encore arson en français. Voilà, arson c'est incendie criminel. Ce n'est pas l'incendie criminel. C'est qu'on dit en anglais arson. Ce n'est pas l'incendie criminel. Même si c'était un incendie criminel, vous pensez que les démons ne sont pas derrière? Dieu peut punir les hommes à travers d'autres hommes. Dieu peut punir toute une nation à travers les animaux, à travers d'autres hommes, à travers les éléments de la nature. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Soyons fortifiés par ces paroles. Ce qui se passe en Californie, c'est tellement grave. Mais ce n'est que les six avant-coureurs, les choses seront encore beaucoup plus graves. Les choses seront beaucoup plus graves. Des personnes qui s'enferment dans leur maison, qui se brûlent dans leur maison, parce que leur possession était leur Dieu. Et en Californie, il y a une de ces richesses tellement insolentes. Tellement insolente. Parce qu'il y a un problème souvent de culture. Pour ceux qui sont peut-être en Afrique ou dans les régions démunies matériellement, parce que vous venez même dans le quartier le plus démuni des États-Unis, vous serez épaté. Vous serez émerveillé, du moins si vous n'êtes pas un vrai chrétien. Mais qu'en est-il maintenant de la Californie? Ça dit qu'il y a tellement l'insolence. Avec tu regardes une maison, tu dis, mais est-ce que ce monsieur a besoin de toute cette maison? Il a combien d'enfants? Il a 30 enfants, il a 40 enfants. Et quand tu te renseignes, non, il n'a pas d'enfants. Il vit avec son mari. J'ai bien dit il vit, c'est pas un lapsus. Il vit avec son mari, ça veut dire qu'ils sont homosexuels. Ils ont un chat. Voilà. Mais il vit dans une maison, il y a 40 chambres. Il y a même une piste d'atterrissage d'un hélicoptère. Il y a même des pistes d'atterrissage des avions dans leur maison. Voilà ce qui s'est passé en Californie, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un endroit d'insolence. C'est pas possible. À un moment, les gens pensent qu'ils sont devenus Dieu à cause de leur richesse. Il faut voir les acteurs de cinéma maintenant qui viennent à la télévision pleurer. Ils pleurent comme un enfant. Ils pleurent. L'orgueil est brisé. Et c'est ce qui va se passer quand Jésus reviendra. L'orgueil de ces grands sera brisé. L'orgueil de ces riches sera brisé. Ouais, quelqu'un, un papa, il vient pleurer parce que sa maison est... Tout ce qu'il a, c'était sa vie. En ce qui me concerne, je peux tout perdre, tout peut partir. Et je rends grâce à Dieu. Nous devons arriver comme l'apôtre Paul. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Et beaucoup de chrétiens parmi nous, et je le dis à notre honte, si les choses changeaient financièrement, vous ne les verrez même plus dimanche ici. Vous ne les verrez plus. Il y a les gens qui sont là, vraiment, je traverse des moments difficiles, etc. Et d'ailleurs, j'en connais quelques-uns. Je ne vais pas donner leur nom. Il y a certains, vous ne les voyez plus. Ils cherchaient le boulot depuis, il était là. Maintenant, vous ne le voyez plus. Pourquoi? Parce que le gars, son projet a décollé. Il a maintenant des contrats de millions qui passent. Dieu n'a plus son problème. Bye bye. Hey, Georges, on se voit. Au revoir. On se adieu. Hein? Frère, je suis pris. Je suis tellement pris ces derniers temps, etc. Et c'est même plus que je suis pris. Tu ne vas même plus le voir. Il t'a même bloqué. Il t'a bloqué. Non. C'est ça. Soyons, ça dit que tout marche bien. Tout ne marche pas bien. Tout ne marche, rien ne marche, excusez-moi, rien ne marche. Tout marche bien, rien ne marche. Nous sommes ce n'est même pas notre problème. Et même quand les choses marchent, ce n'est pas pour nous que ça marche. Les choses marchent pour qu'on puisse davantage
servir Dieu au travers de son évangile, au travers de sa parole. Et voilà, mes frères et sœurs, je voulais commencer par ces nouvelles tristes de Californie. Et les gens sont tellement éprouvés. Mais il faut que les gens recherchent Dieu au travers. S'ils pouvaient comprendre que Dieu vous tend la main pour ceux qui sont encore vivants, que malgré tout ce que vous avez perdu, aucun d'eux n'a perdu ce que Job a perdu. Job est resté intègre et droit. Et Dieu, selon sa bonté, l'a restauré. Donc, voilà, mes frères. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.